Je souhaiterais d'abord que nous puissions ensemble observer une minute de silence en mémoire de ceux qui sont tombés à la suite de l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. Je sais que vous l'avez fait avant notre arrivée, mais ici nous le faisons officiellement pour le compte du gouvernement. Merci. C'est un début d'espoir pour nous tous. Dans tous les autres continents, c'est-à-dire en Amérique, en Océanie. C'était un forum de sensibilisation de la jeunesse congolaise vivant en Belgique, en particulier les étudiants, sur le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide qui se commet en République démocratique du Congo. Donc, nous avons demandé à la jeunesse congolaise vivant en Belgique de s'approprier ce plaidoyer. Merci beaucoup, Madame Odaïla. Vous savez, ça fait près de 20 ans que je vois ces images. Nous avons débattu, nous avons discuté sur les tenants, les aboutissants et surtout sur les éléments factuels qui permettraient éventuellement de sensibiliser les différents parlements à travers le monde pour la reconnaissance du génocide congolais. Ce génocide a été reconnu au niveau de la Commission des droits de l'homme des pays africains à Banjul, et donc nous allons partir de ces éléments-là pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions demander la reconnaissance du génocide des Congolais ici au niveau de nos parlements respectifs et du Parlement européen. Je pense que c'était essentiel d'avoir ces éléments factuels pour pouvoir venir avec un message fort, un message objectif, parce que souvent, on aborde la question du génocide, ça va dans tous les sens, et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à reconnaître et on parle de massacre. Aujourd'hui, nous avons des éléments, nous avons des preuves qui nous permettront maintenant de pouvoir faire le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide des Congolais. Travail de diplomatie en allant plusieurs fois à l'est de la RDC, en conflit ou une guerre soit toujours actuelle et qu'on en parle, il faut poser des questions au ministre. Alors donc, je disais qu'il y a eu un mobile. Le mobile, il est économique. Mais en même temps, nous avons signalé que hier, il y a eu signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et donc, nous avons bon espoir que ce travail important abattu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fera que le Rwanda, cette fois-ci, respecte ses engagements. Et donc, cela va ouvrir la voie à la justice transitionnelle qui est la justice pour les pays post-conflit. Là-dedans, il y a la recherche de la vérité, la justice, la réparation et toutes les garanties de non-répétition. Que je porte au Parlement pour que le ministre des Affaires étrangères ait une voix. Le ministre a abordé, il a parlé de la reconnaissance au niveau international. Donc. Ça fait 1 an que je suis députée fédérale. J'ai posé sur la RDC une 60aine de questions.